Bonsoir, Monsieur le Président. Nous sommes chez vous. Je profite de cette dernière conférence pour dire à la jeunesse camerounaise que nous fûmes tous du parti nationaliste appelé UPC, y compris mon candidat Paul Biya. J'avais été membre de l'UNDP parce que je croyais que l'UNDP avait fait une véritable alliance avec le premier parti démocratique, le RDPC. Je me suis rendu compte qu'il était plutôt régionaliste, l'héritier du parti unique, l'UNC. En conséquence, j'ai été obligé d'intégrer le RDPC en 2016 dans mon arrondissement Bandia. Et m'inscrit à Elekam pour voter dans l'arrondissement de Bandia. Je me suis adhéré dans le comité de base dans cet arrondissement pour soutenir le président Paul Biya, président d'honneur de Cotrac, avec la première dame Chantal, femme de cœur. Pour une fois de plus, à ma qualité de politologue spirituel, je me permets de vous informer à toutes les créatures du bon Dieu que la colère de Dieu envahira tout le monde entier. Les humains veulent défier Dieu. Tous suivent les interdits en prenant le chemin de Lucifer, alors qu'il avait été battu par l'ange Michel. Cet énergumène de Satan a préféré conquérir la planète Terre pour en faire son royaume. Mes très chers panafricains, la récréation est terminée. L'élimination de l'Allemagne pour la Corée par la Corée du Sud était prévisible parce que l'Afrique attend toujours une réparation de l'injustice orchestrée par les Allemands au Cameroun pour avoir pendu le 8 août 1914 le roi Rodolphe Mangabel et ses complices Goshodin, qui ne voulaient pas que son pays, le Cameroun, soit bradé. De même, Adolf Hitler, lors des Jeux olympiques de 1936, il refusa de tendre la main à un noir. Cette victoire de la Corée du Sud nous démontre spirituellement la lutte de David contre Goliath. Dans mon pays, le Cameroun, les donneurs de leçons, les Français, cherchent les voies et moyens de déstabiliser le choix de Dieu. Le seul héros d'Afrique, son Excellence Paul Biya, président d'honneur de Cotrac, collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale, parce qu'il ne veut pas que son pays, le Cameroun, soit bradé. L'ancien président français, le traître, c'est lui qui vendit le parti socialiste, la gauche à la droite française, un célibataire chef d'État dans un pays que le feu assassin de l'Afrique noire, Charles de Gaulle, avec Jacques Foccart, souhaitait sa grandeur. Cet opportuniste politicien qui est le spécimen de tout ce qui entoure mon candidat, mon champion, toute catégorie, son excellent Paul Biya. Son avion atterrit à Yaoundé. Il a eu peur de descendre parce que l'ambassadrice de la France de l'époque avait sali l'image du Cameroun. Mais quand il sort, il est reçu par mon champion. Il reconnaît toutes les atrocités perpétrées au Cameroun par les Français. Il oublie le génocide au quartier Congo à Douala, la ville cosmopolite. Il oublie d'évoquer les crimes volontaires à nos nationalistes
Oumniobe, Wanje Ernest. Plusieurs